Un thriller social de plein pied dans la réalité, c'est le pari de Nicolas Silol dans son nouveau film Anti-Squat. Je m'appelle Inès Viviani, je me vois bien property manager chez Anti-Squat. Je connaissais pas la protection par l'occupation. C'est quelque chose qui a du sens, donc j'ai tout de suite sauté sur votre annonce. Le rôle du resident manager, c'est de recruter les résidents. Ceux qui payent la caution tout de suite, vous pouvez rentrer, les autres vous partez. Les installer dans l'immeuble et s'assurer qu'ils ont bien compris le règlement. Le film sort quelques semaines seulement après la promulgation d'une loi qui faisait qu'on pouvait louer de manière un petit peu détournée des logements vides à des gens précaires pour éviter que ces logements soient squattés. Et c'est ce que raconte assez magistralement le film de Nicolas Silol à travers un personnage d'une agente immobilière qui se retrouve elle aussi dans la précarité. Le seul boulot qu'elle arrive à trouver, c'est pour bosser pour cette entreprise qui s'appelle Anti-Squat. Les managers sont soumis aux mêmes règles que les résidents. Pas le droit de s'absenter plus de 2 jours sans autorisation, pas plus de 2 invités, pas de fête, pas d'enfants. Pas d'enfant. Poser un regard un peu clinique, un peu froid sur le cynisme du monde du travail, du monde du logement, sur la précarité. C'est le parti pris de Nicolas Silol et le début du film est très réussi. C'est-à-dire que ce soit Inès face à son propriétaire qui veut la virer de son logement, face à son ordinateur où elle passe un entretien d'embauche, c'est quasiment une machine qui lui pose des questions, elle répond à un ordinateur, enfin voilà, cette déshumanisation complète, on la sent très bien dans le film. Malheureusement, ça dure très peu de temps et ce que je reprocherais au film, c'est qu'au bout d'une demi-heure, on a compris où il allait et on ne va pas se tromper en fait. Marie est très sévère, oui. Le film n'est pas si prévisible que ça et c'est ça que j'aime bien moi dans le film, c'est que on devine un petit peu l'itinéraire que vont avoir cette mère et ce fils, et c'est un petit peu plus complexe que ce que Marie laisse entendre, c'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment de l'incompréhension qui va rester jusqu'au bout, une fin assez ambiguë sur le rapport, est-ce qu'il y a sa mère est vraiment dans un... Il y a vraiment une fracture définitive entre les deux, est-ce qu'il y a encore de la compréhension, est-ce qu'il y a encore de la complicité entre les deux, je trouve que la fin est assez subtile là-dessus. T'as bien dîné? Ouais, j'ai mangé chez Jules. Sa mère dit que tu m'as abandonné. C'est nous ou eux? C'est ça? On a bien compris, elle va devenir petit à petit inhumaine, en même temps il ne faut pas qu'elle le soit trop, donc il y a une espèce comme ça d'équilibre où il faut à la fois la sauver un peu, cette héroïne, et puis à la fois montrer que elle ne peut pas s'en sortir. Du coup on va charger les personnages secondaires, donc le patron, la patronne deviennent des espèces d'étiquettes comme ça, ou de trucs au néon. Attention, je suis le grand méchant patron très cynique qui va te dire des choses épouvantables auxquelles on finit par ne presque plus croire. Il y a des moments assez formidables qui sont sans arrêt surlignés par la mise en scène. Par exemple, son gamin, Adam, 14 ans, il aime le rap et il écrit une chanson assez émouvante qui s'appelle La vie des gens. Et ils sont sur un toit d'immeuble et il se met à lui rapper sa chanson. Et l'émotion prend jusqu'au moment où quoi? Jusqu'au moment où la caméra, elle vient pile sur les yeux de Louise Bourgoin pour nous montrer qu'elle a les larmes qui lui montent aux paupières, au cas où nous, on n'aurait pas compris que ce qui se jouait là, c'était assez émouvant. Et c'est ça que je reproche au film. Finalement, on en vient à se dire, ok, mais c'est quand même vraiment du sous Ken Loach, et qui n'a jamais ni le punch, ni le suspense. Voilà, c'est un des travers du cinéma social français, c'est-à-dire un film à sujet où le scénario fait tout le taf, quitte à forcer un peu pour que ça rentre, quoi. Je peux pas les renvoyer comme ça. Il y a plein de moyens pour faire partir des gens. C'est qui ces mecs? C'est toi qui t'es mise toute seule dans la merde. Le film a quelques défauts dans la caractérisation des personnages secondaires et en même temps c'est intéressant de voir le panel de résidents qu'a recruté entre guillemets le personnage d'Inès, puisque Marie l'a dit, il y a un prof et il est fonctionnaire et tout, mais donc il n'a pas les moyens de se payer un logement décent. Il y a une infirmière aussi qui est dans la même situation. Il y a un chauffeur Uber, voilà, donc c'est une espèce de panorama de la société, alors qu'on pourra dire peut-être un peu trop typé, mais moi que je trouve très très intéressant pour dire que la précarité concerne finalement un petit peu tout le monde, et la morale du film qui est quand même assez sinistre, mais en même temps c'est bien qu'elle soit dite dans un film plutôt grand public et en même temps assez divertissant par son côté film à suspense, c'est que dans le monde actuel, les précaires pour s'en sortir doivent exploiter les gens qui sont encore plus précaires qu'eux. Donc voilà, donc c'est un film un peu difficile pour ça, mais qui en même temps a le grand mérite d'exister et d'être assez prenant. Anti-Squat, c'est très bien. Pour moi, Anti-Squat, c'est bof.